Mes chers amis, mon cher Patrick, aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le mariage de Yitzhak et de Rivka. Alors comment s'est passé le mariage de Yitzhak et Rivka? Déjà, on va faire les Chaim, parce que on a demandé la main de ma fille, d'accord, et le mariage, si Dieu veut, le 18 décembre. Et un double Chaim, puisque notre cher Patrick a une petite fille, il est devenu grand-père. Voilà, donc il a marié sa fille à 1 an, que j'ai eu la chance de marier, et aujourd'hui, c'est la naissance. Comment réussir un mariage, mon cher Patrick? Comment tu as fait, toi grand-père, la chance de marier ta fille, une petite fille, le shalom dans la maison, quelle joie, quelle ambiance? Combien de couples voudraient vivre cette période-là de Yitzhak et de Rivka? Alors, malheureusement, c'est que on apprend sur le tas, et alors que la Torah a ses secrets. Comment réussir son mariage? Comment réussir son couple? Le premier mariage de l'histoire, le premier mariage juif de l'histoire, c'est Yitzhak et Rivka. Et le passouk dans Genèse nous dit, paragraphe 24, 67, Yitzhak conduisit Rivka vers la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rivka pour femme et il l'aima. Aïe, 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 aïe. C'est pas merveilleux ça? Yitzhak, il aima Rivka. Alors on est dans un système, une galaxie tout autre. Le monde chrétien, ça se dit pas. Qu'un rabbin, il aime sa femme, ça se dit pas. Que le tzaddik, Yitzhak Avinu, il aime sa femme, non, ça se dit pas. On va pas parler du pape comme ça. Le mariage, c'est quelque chose qui est impur. Mais nous, pour la Torah, pour Hachem, pour le peuple d'Israël, le mariage, c'est kadosh. Vous comprenez? Et on refait des chaim, parce que je suis trop content là. Chaim. Donc dans le monde goy, c'est où c'est impur, interdit, ou alors c'est bestial, c'est pornographique. Alors que dans la Torah, le mariage, c'est kadosh. Le mariage, c'est tellement kadosh que Hachem, il vient s'ajouter au couple, pas se sauver, s'ajouter au Khatan et à la Kala, pour s'associer à 3, pour faire naître cette petite fille-là qui est née, la fille de David et Lisa. C'est extraordinaire. Ça montre à tel point cette association du couple avec Hachem. On n'est plus 2, on est 3 maintenant. Ça devient le triangle. Triangle vers le haut, le couple qui aspire vers Hachem, et Hachem vers ce couple. Et ça fait la Magen David. Alors, comment se passe un mariage? Comment ça se passe dans le judaïsme, dans la Torah? Alors moi, ce qu'on sait nous déjà, c'est comment des non-juifs ou des juifs qui ne connaissent pas la Torah, ils décident de se marier. Alors, ils essayent de se rencontrer dans la rue, dans un bar, dans une boîte. Et puis le cœur se met à battre, le coup de foudre. Et ils arrivent chez le rabbin, ils disent « Monsieur le rabbin, je veux me marier avec lui. Je suis prêt à mourir pour lui. Il est merveilleux. » Ah oui, mourir? Pourquoi? Et malheureusement, 1 an, 2 ans après, il dit « Monsieur le rabbin, je veux divorcer. » « Comment tu veux divorcer? Mais tu l'adorais. » « Ah non, mais tu m'as dit que tu étais prêt à mourir. » « Non, non, maintenant je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure. » C'est rigolo, ça fait pleurer. Alors, où c'est que ça a cloché? Qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas marché? Alors, on va essayer de réfléchir. Dans la Torah, Abraham dit à Yitzhak, c'est pas toi qui vas chercher ta Kala. On va envoyer Eliezer. Eliezer, qu'est-ce qu'il fait Eliezer?
pour trouver la Kala de Yitzhak, il va dire, si maintenant j'arrive au puits et que je rencontre une jeune fille, et mon Hachem, fais-moi, aide-moi, je t'en supplie, et que je vois, que je lui demande à boire à moi et à mes chameaux, et qu'elle donne à boire à moi et à mes chameaux, parce que les chameaux, 10 chameaux à faire boire, c'est énorme. D'accord? Et elle va donner à boire. Elle va se dépenser à faire du chesed, de la bonté. Donc Hachem, ça sera elle. Comment c'est elle? Mais peut-être qu'elle ne va pas s'entendre avec Yitzhak. Tu me dis que tu cherches une femme idéologique, l'idéal, la bonté, parce que Abraham, Yitzhak, c'est la bonté, c'est le chesed, c'est toujours donné. Donc tu cherches de l'autre côté une femme qui donne. Bon, c'est bien. Mais et s'ils ne s'entendent pas entre eux, s'il n'y a pas de coup de foudre, tu veux les obliger à se marier? Alors, l'homme est constitué d'une tête et d'un cœur. Chez nous, on fait marcher la tête et après le cœur. C'est-à-dire que déjà on va essayer de cadrer qu'est-ce qu'on recherche comme femme. Est-ce que je recherche une femme grande, petite? Est-ce que je cherche une femme, une poissonnière, en train de crier tout le temps? Est-ce que je recherche une femme nerveuse? Donc je fais marcher la tête. Une fois que j'ai vu ma position familiale, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je cherche une bonne juive? Une athée, pas une athée? Une fois que j'essaye de voir ce qui me convient, après, je vais faire marcher mon cœur. On m'a dit que cette fille-là, elle rentre dans le cadre de mon idéologie. Mais maintenant, je vais la rencontrer. Si mon cœur bat, alors à ce moment-là, c'est elle la bonne. Quand Yitzhak a rencontré Rivka, qui est une femme de chesed, de bonté, il y a marqué, il prit Rivka pour femme et il l'aima. Il savait que c'était elle, sa femme. Alors que les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils rencontrent leur jeune fille, d'accord? Avec qui ils font tilt. Et puis les enfants, les parents vont dire, mais tu sais mon fils, c'est pas pour toi, elle n'est pas pour toi, ma fille, lui il n'est pas pour toi. Mais ça y est, le cœur il s'est mis à battre. Le morceau de viande, de chair, il s'est mis à battre. Tu as beau lui dire, mais elle n'est pas de ta religion, elle n'est pas juive. Oui, mais je l'aime. Non, mais tu sais, peut-être une juive, mais elle est peut-être très belle. Oui, elle est très belle, papa, maman, elle est très belle et merveilleuse. Oui, mais c'est une sorcière. C'est un sorcier. C'est pas pour nous, il n'y a rien à voir avec nous. Oui, mais je l'aime. Donc l'amour, il rend aveugle. Oui. Aveugle de la pensée. Donc, je répète, l'homme, il est comparé à un jockey avec un cheval. Le jockey, c'est la tête, et le cheval, c'est le cœur. Si tu fais battre le cheval, et qu'il n'y a pas de jockey pour le diriger au cheval, donc il va aimer n'importe quoi. Et puis après, que tu nous en préserves, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, divorce. Alors que Yitzhak, alors qu'un juif qui est dans la Torah, avant tout, il faut rechercher la fille ou le garçon pour la fille qui rentre dans le cadre de nos pensées, de notre façon de vivre, de ce qu'on recherche dans notre vie. C'est pour ça que, regardez comme c'est merveilleux. Quel est le plus beau mariage de l'histoire, mon cher Patrick? À part le mariage de Patrick et Sabine, d'accord? Le plus beau mariage de l'histoire. Alors je vais te dire, moi, quand j'avais 19 ans dans l'école juive, dis-moi, il y a un type, il me dit, moi, ah non, moi, je ne peux pas me marier comme ça. Il faut que je vive avec ma femme pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après, une fois qu'on est adéquat, alors on se marie. Je dis, mais non, la Torah, elle ne dit pas ça. Mais comment tu peux te marier avec une personne que tu ne connais pas? Malheureusement, 20 ans après, lui, il a divorcé avec sa femme, et nous, grâce à Dieu, on a tenu, et on est content, on est heureux. Le plus beau mariage de l'histoire, mon cher Patrick.
c'est Yitzhak et Rivka. Et Abraham a dit à Eliezer, tu vas me choisir une femme qui va selon nos convictions. Une femme noble, même si elle est pauvre, mais elle a une noblesse. Une femme pour la première femme du tzaddik, la seule femme du tzaddik, Yitzhak Avinu. Donc, il fallait la meilleure. Et regardez ce qui est merveilleux, c'est que le fait qu'Yitzhak n'a pas choisi, on lui a choisi pour lui, mais après, c'est lui qui a décidé de se marier avec elle ou non. D'accord? Il aurait pu dire non. Il a vu que c'était elle. Et le fait que c'était elle, depuis le jour où ils sont mariés, jusqu'à qu'ils sont décédés, c'était tout halak. Il n'y a pas d'histoire entre eux. Tout est merveilleux. Yitzhak est pris pour Rivka. Rivka est pris pour Yitzhak. Les deux est pris ensemble pour avoir des enfants. Et même quand Rivka voulait, elle sentait une vérité que Yitzhak n'avait pas vue, elle n'osait même pas en parler. C'était une osmose, un amour total entre eux. C'est le plus beau mariage de l'histoire. Parce qu'il a été fait avec la tête et après le cœur. On ne parle pas de mariage du Moyen-Âge où on se mariait chez les non-juifs par noblesse, c'est le prince d'Espagne avec la princesse d'Angleterre. C'était un mariage forcé. Dans le judaïsme, c'est interdit. Il faut que l'homme et la femme soient d'accord et soient heureux de se marier. Il faut que l'homme aime sa femme et que la femme aime son mari. C'est pour ça qu'il a marqué « et il aima ». Voilà. Un grand Mazal Tov et des Chaïm encore une fois.